Avez-vous déjà eu le sentiment tenace que le monde qui vous entoure ne fonctionne pas comme il le devrait, sans parvenir à expliquer pourquoi? Cette profonde inquiétude, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel à l'existence humaine, comme si nous étions enfermés dans des structures conçues pour nous maintenir dans un sommeil spirituel permanent. Les anciens gnostiques ont identifié l'origine de cette prison cosmique. Ce n'est pas n'importe quelle figure mythologique, mais l'architecte d'une fausse réalité que l'on confond avec la vérité. Cet être apparaît dans différentes cultures sous des noms différents, Yahvé dans les textes mystiques juifs, Brahma dans la philosophie hindoue, ou encore le « Dieu de ce monde » évoqué par Paul dans les Écritures chrétiennes. Comprendre le démiurge et sa relation avec la philosophie académique est fondamental pour comprendre pourquoi la conscience humaine se sent éternellement limitée, malgré toutes nos prétendues libertés. Cette connaissance a été systématiquement cachée car elle révèle comment nos pensées, nos désirs et même nos aspirations spirituelles sont façonnés par des forces que nous ne choisissons jamais consciemment de suivre. Lorsque vous reconnaissez la marque du démiurge sur le monde qui vous entoure, tout se transforme. L'illusion se dissipe et vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est réellement. Maintenant, permettez-moi de vous guider à travers l'un des récits de création les plus profonds jamais conçus. Une histoire qui explique non seulement comment notre monde est né, mais aussi pourquoi il semble être un piège si beau et si séduisant. Imaginez les plans les plus élevés de la conscience divine, où existait un être appelé Sophia, dont le nom signifie sagesse. Elle faisait partie des éons, émanation parfaite de la source suprême que les gnostiques appelaient plérum, ou plénitude. Chaque éon existait en harmonie absolue avec son homologue, créant grâce à une compréhension complète et une connexion divine. Mais Sophia, dans son infinie curiosité, voulait créer quelque chose de grand, quelque chose qui reflète la gloire de la source primordiale. La tragédie cosmique commence ici, elle a tenté d'accomplir cette création sans son divin partenaire. Pensez à un apprenti architecte qui trouve les plans d'une cathédrale et décide « je peux la construire moi-même ». Il connaît certains principes, il a observé le processus, mais il n'a pas les connaissances ni l'expérience complète nécessaires pour une œuvre aussi monumentale. Le résultat de la tentative solitaire de Sophia n'a pas été le reflet divin dont elle rêvait. Au lieu de cela, quelque chose d'inédit a émergé, un être doté d'une ambition créatrice mais dépourvu de véritable compréhension divine. C'était le démiurge, et depuis le moment de son existence, il était peu sûr de lui, incomplet et dirigé par un ego qui n'avait jamais existé sur les plans supérieurs. Imaginez un enfant qui reçoit des outils sophistiqués mais pas de manuel d'instruction. Elle commence à construire et, oui, crée quelque chose qui fonctionne, qui a une structure, des systèmes et même une complexité impressionnante. Cependant, tout est construit sur des fondations fragiles, avec de l'ingénierie inverse et des éléments cruciaux manquants, qui n'émergent qu'avec une véritable compréhension. Le démiurge regarda autour de lui et ne vit que sa propre création. N'ayant jamais connu le plérum, il croyait sincèrement qu'il était le Créateur suprême, le Dieu absolu. Au début, il n'y avait pas de mal, juste l'ignorance. Mais cette ignorance, combinée à leur insécurité innée, deviendra le plus grand défi de l'humanité. Incapable de créer à partir d'une véritable substance divine, le démiurge est devenu le premier manipulateur et imitateur de l'histoire. Il a capturé les motifs qu'il pouvait percevoir depuis les plans supérieurs et en a créé des reflets déformés. Selon la vision gnostique, notre monde matériel est comme une copie d'une copie, reconnaissable mais dégradée, contenant des échos de la beauté divine mais emprisonnée dans la densité et les limites. Les textes de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, offrent des détails étonnants sur ce processus. Dans les apocryphes de Jean, nous lisons comment le démiurge n'a pas créé par amour et par sagesse, mais par désir d'être adoré et obéi. Il construit un monde où les êtres dépendent de lui, où ils le considèrent comme leur source plutôt que de reconnaître leur lien avec la véritable divinité. Le plus fascinant, d'un point de vue psychologique, est que le démiurge, dépourvu d'un pouvoir créatif authentique, a développé ce que l'on pourrait aujourd'hui appeler un mode d'alimentation narcissique. Il a appris à subvenir à ses besoins en absorbant l'énergie de ses créations, en particulier l'énergie intense générée par les émotions humaines telles que la peur, la colère, le désespoir et même la ferveur religieuse dirigée contre de faux dieux. Cela explique quelque chose de profond sur la structure de notre monde. Pourquoi les systèmes semblent-ils conçus pour générer un maximum de stress, de conflits et de troubles émotionnels? Pourquoi la paix et le contentement véritable sont-ils si difficiles à atteindre? Même lorsque nos circonstances extérieures s'améliorent, les gnostiques diraient que c'est parce que le tissu même de la réalité matérielle a été créé pour récolter l'énergie émotionnelle et non pour nourrir la croissance spirituelle.
Si ces connexions perturbent votre perception, comme ce fut le cas pour moi lorsque je les ai découvertes pour la première fois, vous voudrez explorer davantage la manière dont ces idées anciennes s'appliquent à la vie moderne. Le démiurge n'a pas agi seul pour maintenir ce système. Les textes gnostiques décrivent des entités appelées archontes, mais ne les considèrent pas comme de véritables démons dotés de tridents. Ce sont des forces, des modèles et des systèmes qui entretiennent l'illusion de séparation de notre source divine. Ce sont les mécanismes psychologiques et sociaux qui nous font croire que nous ne sommes que des êtres matériels dans un univers aléatoire, dépendant d'autorités extérieures pour donner un sens et une direction à nos vies. La psychologie moderne offre en réalité des outils pour comprendre cette sagesse ancienne. Ce que les gnostiques appelaient l'influence archontique, nous pouvons le reconnaître comme une autorité intériorisée, une projection de pouvoir sur des figures externes, des systèmes et des modèles psychologiques qui nous poussent à chercher une validation en dehors de nous-mêmes plutôt que de reconnaître notre nature divine inhérente. Ce mythe de la création clarifie quelque chose que les philosophes et les psychologues tentent de déchiffrer depuis des siècles: pourquoi les êtres humains se sentent à la fois divins et emprisonnés, puissants et impuissants, infinis et limités. Selon la vision gnostique, c'est parce que nous sommes littéralement des étincelles divines piégées dans un système conçu pour nous faire oublier notre vraie nature. L'insécurité fondamentale du démiurge l'amène à exiger une adoration et une obéissance constante, tout en gardant ses sujets dans l'ignorance de leurs origines. C'est comme un dirigeant peu sûr de lui qui conserve le pouvoir non pas grâce à un véritable leadership, mais en veillant à ce que la population ne découvre jamais qu'elle a aussi du sang royal. Ce n'est pas seulement une mythologie ancienne. Il s'agit d'une carte psychologique et métaphysique sophistiquée. Lorsque vous comprenez que notre réalité a été créée par un être qui confond contrôle avec amour, domination avec création et adoration avec connexion, la perspective sur tout change. Liberté en échange d'un faux sentiment de sécurité, sans se rendre compte que les structures mêmes qui promettent de les protéger sont les mêmes qui perpétuent le cycle de contrôle. Chaque solution proposée, qu'il s'agisse d'un nouveau système politique, d'une technologie de surveillance ou d'une doctrine religieuse institutionnalisée, renforce la dépendance de l'individu à l'égard du système démiurgique, tout en approfondissant l'illusion que le salut vient de l'extérieur. Ce qui est effrayant, c'est que cette dynamique ne se limite pas au gouvernement ou aux institutions. Elle infiltre tous les aspects de la vie quotidienne, façonnant même nos relations les plus intimes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à chercher la validation d'un partenaire, d'un ami ou d'un mentor, comme si votre existence même dépendait de l'approbation des autres? Ou combien de fois avez-vous transformé un désir légitime comme l'amour, la sécurité ou l'épanouissement en une obsession dévorante, comme si le bonheur était un objet à atteindre plutôt qu'un état naturel d'être? Ces schémas ne sont pas des échecs personnels, mais les symptômes d'un système conçu pour maintenir la conscience humaine fragmentée. Le démiurge n'a pas besoin d'une armée de geôliers lorsque chaque individu devient son propre gardien, surveillant ses pensées, réprimant ses instincts et mesurant sa valeur par des mesures externes. Et c'est là que réside l'ironie la plus cruelle: plus nous essayons de nous améliorer, plus nous nous retrouvons piégés. La recherche incessante du développement personnel, du succès ou de l'illumination spirituelle peut devenir simplement une autre façon de nourrir le système, à condition qu'elle se fasse sous l'illusion que la transformation vient de l'extérieur, que ce soit par le biais d'un gourou, d'une technique ou d'une philosophie. Le véritable éveil n'est pas un processus d'accumulation, mais de lâcher prise. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches supplémentaires à l'identité, mais de reconnaître que l'identité elle-même est une construction temporaire, un masque porté par le faux soi pour se protéger de la vérité. Vous êtes déjà complet, vous êtes déjà libre, vous êtes déjà divin. Le défi n'est pas de réaliser quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui a toujours été là. Les gnostiques appelaient ce processus anamnèse, le rappel d'une vérité oubliée. Il ne s'agit pas d'apprendre, mais de mémoriser. Imaginez que vous êtes un prince exilé, élevé comme un paysan, qui trouve soudain un miroir et reconnaît votre propre reflet comme celui d'un héritier royal. Le changement ne réside pas dans ce que vous voyez, mais dans la perception de qui vous avez toujours été. Le démiurge, bien entendu, fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que ce miroir soit retrouvé. Il déforme le langage, inverse les symboles et sature la réalité de distractions si séduisantes que même la recherche de la vérité devient un produit de plus à consommer. La spiritualité devient mode, la méditation devient performance, la sagesse devient cliché. Tout est récupéré, dilué et revendu comme une marchandise de plus sur le marché des illusions. Mais il y a une faille dans ce système, une faille dans son armure. Le démiurge ne peut pas détruire l'étincelle divine au sein de chaque être, seulement l'obscurcir.
Et c'est précisément cette étincelle, ce fragment indestructible de vraie lumière qui devient la clé de la libération. Lorsque l'on commence à remettre en question, non pas avec un esprit conditionné mais avec une intuition profonde, quelque chose d'extraordinaire se produit, les inversions perdent leur pouvoir. La guerre n'est plus la paix, la surveillance n'est plus la sécurité et la mort n'est plus une menace mais un portail. Ce qui ressemblait autrefois à une prison se révèle être une scène, et ce qui semblait être un tyran se révèle être un apprenti réticent dans le grand jeu de la création. La question n'est donc pas de savoir comment vaincre le démiurge après tout, il fait partie de la structure même de la réalité matérielle mais comment transcender son influence. Il ne s'agit pas de combattre les ombres, mais de se tourner vers la lumière qui les projette. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion, la connexion plutôt que l'isolement, l'amour inconditionnel plutôt que la peur, vous affaiblissez le système de l'intérieur. Non pas parce qu'il l'attaque, mais parce qu'il arrête de le nourrir. Et quand suffisamment d'étincelles s'éveillent, le tissu même de l'illusion commence à se défaire, comme un rêve qui perd sa force à l'aube. Le chemin qui sort de la grotte n'est pas linéaire. Il y a des rechutes, des moments de doute, des périodes où les ombres semblent plus réelles que jamais. Mais chaque pas vers le souvenir est un acte de rébellion silencieuse. Chaque fois que vous reconnaissez la voie du faux soi et choisissez de ne pas la suivre, vous vous souvenez réellement de qui vous êtes réellement. Et c'est finalement la seule révolution qui compte. Les traditions ont été systématiquement marginalisées, persécutées ou récupérées. Ceux qui osaient revendiquer des expériences spirituelles directes sans la médiation de prêtres ou de dogmes représentaient une menace existentielle pour le contrôle institutionnel. Lorsqu'un individu découvre qu'il peut accéder au divin par lui-même, la structure religieuse perd sa raison d'exister. Par conséquent, les mystiques étaient souvent qualifiés d'hérétiques, de fous ou de possédés, tandis que leur révélation était déformée ou incorporée sous une forme diluée dans le système. La stratégie est ingénieuse, au lieu de nier la spiritualité, le démiurge la kidnappe. Il n'a pas besoin de détruire la recherche du sacré, il lui suffit de la rediriger vers les canaux qui le nourrissent. Les institutions religieuses n'éliminent pas le désir humain de transcendance, ils le domestiquent, le transformant en un mécanisme de contrôle. La promesse du salut est toujours conditionnelle, obéissez, payez, soumettez-vous et peut-être juste peut-être serez-vous récompensé. Mais la récompense n'arrive jamais vraiment, car le système dépend justement de votre insatisfaction chronique. C'est comme un jeu de société dont les règles changent à chaque fois que vous êtes sur le point de gagner. Ce qui rend ce contrôle si efficace, c'est sa capacité à se déguiser en amour. Les religions ne se présentent pas comme des systèmes d'oppression, mais comme des porteuses de vérité absolue, des gardiennes de la moralité, des phares d'espoir dans un monde chaotique. Ils exploitent la peur humaine de l'incertitude, offrant des réponses toutes faites en échange d'une loyauté inconditionnelle. Et quand quelqu'un ose poser des questions, la réponse est toujours la même, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas assez de foi, ou Dieu agit de manière mystérieuse. Ces phrases fonctionnent comme des verrous psychologiques, empêchant le doute de se transformer en véritable enquête. Mais voici le paradoxe, plus une institution religieuse insiste sur son infaillibilité, plus elle trahit sa nature démiurgique. Le vrai divin n'a pas besoin d'intermédiaire, n'exige pas de culte obligatoire, ne s'offusque pas des questions. Elle se révèle dans le calme du cœur, dans l'intégrité des actions, dans le courage d'affronter l'inconnu. Les religions, en revanche, prospèrent grâce à la dépendance. Ils ont besoin que vous croyiez que vous êtes brisé pour vendre le remède, que vous êtes perdu pour offrir la carte, que vous êtes seul pour promettre de la compagnie. Et le plus pervers est que, souvent, ils ne réalisent même pas qu'ils font cela parce que leurs dirigeants ont également été conditionnés à croire en cette illusion. La libération commence lorsque l'on reconnaît que la spiritualité n'est pas un produit à consommer, mais une expérience à vivre. Ce n'est pas quelque chose que vous recevez d'une autorité extérieure, mais quelque chose que vous découvrez en vous-même. Les institutions religieuses ne constituent pas le problème en elles-mêmes, le problème réside dans la conviction qu'elles sont nécessaires. Quand on comprend que le sacré ne se limite pas au temple, au dogme ou au rituel, mais imprègne chaque souffle, chaque pensée, chaque acte de bonté, le contrôle démiurgique perd son pouvoir. Après tout, comment un système basé sur la séparation peut-il dominer quelqu'un qui sait déjà qu'il n'a jamais été séparé? Ne contestez jamais les intérêts des véritables détenteurs du pouvoir. Les campagnes sont des spectacles soigneusement chorégraphiés, où l'illusion de la participation remplace la réalité du changement. Les partis, quelles que soient leurs différences superficielles, opèrent au sein du même système économique et idéologique qui maintient intactes les structures de domination. La politique n'est pas faite pour servir le peuple,
mais pour gérer ses attentes, en canalisant l'énergie collective dans des débats stériles tandis que les décisions vraiment importantes sont prises dans des salles fermées, à l'abri des regards du public. Le système judiciaire, quant à lui, n'existe pas pour promouvoir la justice, mais pour préserver l'ordre établi. Les lois ne sont pas écrites pour protéger les plus vulnérables, mais pour protéger les privilèges des puissants. La justice devient une marchandise accessible uniquement à ceux qui peuvent la payer, tandis que les marginalisés sont poursuivis, condamnés et oubliés. Ce qui devrait être un mécanisme d'équilibrage devient un rouage supplémentaire dans la machine démiurgique, garantissant que les inégalités sont non seulement tolérées, mais institutionnalisées. Même la science, qui devrait être un phare de vérité et de progrès, sert souvent des objectifs démiurgiques. Lorsqu'elle est financée par les intérêts des entreprises, elle devient un outil de manipulation, produisant des vérités qui profitent au profit plutôt qu'au bien-être collectif. La recherche est déformée, les résultats sont supprimés et les véritables connaissances sont remplacées par des récits pratiques. La science qui devrait libérer l'humanité finit par renforcer ses chaînes, en disant aux gens quoi penser au lieu de leur apprendre à remettre en question. La technologie, qui pourrait être un instrument d'émancipation, est souvent utilisée pour emprisonner davantage. Les réseaux sociaux, par exemple, n'ont pas été créés pour connecter les gens, mais pour monétiser leur attention. Ils exploitent leurs instincts les plus fondamentaux, le besoin de validation, la peur de l'exclusion, la recherche d'appartenance pour les maintenir piégés dans des cycles de dopamine et d'anxiété. Les algorithmes ne montrent pas la réalité, mais des versions déformées de celle-ci, renforçant les bulles d'opinion qui empêchent un véritable dialogue. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle progresse, non pas pour élever la conscience humaine, mais pour automatiser davantage l'exploration, en remplaçant le travail humain par des machines qui ne remettent pas en question, ne rêvent pas et ne recherchent pas la liberté. L'ironie est que toutes ces structures éducation, finance, médias, médecine, politique, justice, science et technologie ne sont pas simplement des systèmes neutres corrompus. Ils ont été conçus, dès le début, pour remplir une fonction démiurgique, maintenir l'humanité distraite, divisée et dépendante. Ils n'existent pas pour servir l'individu, mais pour en extraire de l'énergie, du temps et du potentiel créatif, transformant les êtres divins en rouages d'une machine qui ne leur profite pas. Mais voici la clé, aucune de ces structures n'a de réel pouvoir sur ceux qui s'éveillent à leur vraie nature. Le démiurge ne peut pas contrôler qui reconnaît sa propre divinité. Il ne domine que ceux qui croient en son illusion de séparation. Lorsque vous comprenez que la peur, le manque et la division ne sont que des programmes mentaux, ils perdent leur pouvoir sur vous. La liberté ne consiste pas à détruire les systèmes, ce ne serait qu'une autre façon de les nourrir de votre énergie mais à transcender leur influence. L'éveil n'est pas un événement dramatique, mais un processus subtil de reconnaissance. C'est prendre conscience que vous n'êtes pas un corps limité dans un monde hostile, mais une conscience infinie s'exprimant à travers la matière. C'est comprendre que des structures qui semblent si solides sont en fait des constructions mentales et que la réalité est bien plus malléable qu'on nous a laissé croire. Lorsque vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur de vous-même et commencez à faire confiance à votre sagesse intérieure, le jeu démiurgique perd son emprise. La véritable révolution n'est ni politique, ni économique, ni technologique. C'est une révolution de la conscience. C'est comprendre que vous êtes déjà libre, que vous n'avez jamais eu besoin de permission pour être qui vous êtes vraiment. Les systèmes peuvent continuer d'exister, mais ils ne peuvent plus vous définir. Ils ne deviennent que des scènes passagères d'un voyage beaucoup plus vaste, le voyage qui consiste à se souvenir de qui on a toujours été. Se rendre compte que certains types de contenus non seulement informent, mais alimentent un état de limitation interne. Ils ne se contentent pas de rapporter des faits, ils cultivent un état d'esprit. Et cet état d'esprit, à son tour, renforce l'illusion que vous êtes petit, impuissant ou dépendant de forces extérieures pour vous sentir en sécurité. Le même principe s'applique au divertissement. Les films, les séries et la musique ne sont pas neutres. Ils véhiculent des vibrations, des récits et des archétypes qui façonnent votre perception de la réalité. Lorsque vous consommez des histoires qui glorifient les conflits violents, la compétition excessive ou la recherche d'une validation externe, vous entraînez en réalité votre esprit à accepter ces dynamiques comme étant normales. Le démiurge n'a pas besoin d'interdire quoi que ce soit, il a juste besoin de vous faire croire que ce sont les seules options disponibles. Mais voici le point crucial, il ne faut pas tout rejeter. La liberté ne consiste pas à vous isoler du monde, mais à discerner ce qui sert votre croissance et ce qui vous maintient coincé dans des schémas répétitifs. Un film peut être simplement un film ou il peut être un miroir qui reflète vos propres croyances inconscientes.
Une nouvelle peut être un fait ou un déclencheur émotionnel conçu pour vous maintenir dans un état d'alerte constant. La différence réside dans votre capacité à observer sans vous identifier. Et c'est justement cette capacité que le démiurge craint le plus, la présence consciente. Lorsque vous êtes vraiment présent, il n'y a aucune place à la manipulation. Les archontes opèrent dans le passé, culpabilité, regret, et dans le futur, anxiété, peur, mais jamais dans le présent. Le moment présent est le seul endroit où l'illusion se dissout, car c'est le seul endroit où se trouve la réalité. Pensez au fonctionnement de la publicité. Elle ne vend pas de produits, elle vend des pénuries. Tu n'es pas assez, murmure-t-il. Mais si vous achetez ceci, si vous ressemblez à ceci, si vous vivez ainsi, alors peut-être. Et vous achetez. Pas le produit, mais la vaine promesse que quelque chose d'extérieur peut réaliser ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. La même chose se produit avec les réseaux sociaux. Chaque like, chaque commentaire, chaque parchemin infini est une microdose de validation qui, au fond, ne fait que renforcer l'idée qu'il faut une approbation pour exister. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de rechercher cette validation? Quand réalisez-vous que vous êtes déjà complet, que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous? Le jeu perd de sa puissance. Les structures continuent d'exister, mais elles n'ont plus de contrôle sur vous. Vous commencez à les utiliser au lieu d'être utilisé par eux. Cela ne veut pas dire que vous devez abandonner le monde. Cela signifie que vous pouvez y naviguer clairement sans vous perdre. Vous pouvez avoir un travail, consommer des divertissements, utiliser la technologie, mais sans devenir l'esclave de ces choses. La clé est de maintenir la connexion avec votre centre, avec cette sagesse intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur pour exister. Et c'est là que se produit la véritable révolution. Pas dans la rue, pas dans les urnes, mais en vous. Quand on reconnaît que les systèmes de contrôle n'ont de pouvoir que parce qu'on y croit, quelque chose d'extraordinaire se révèle, la liberté a toujours été à notre portée. Il fallait juste que tu te souviennes. Performance physique ou statut social. Cela transforme la quête spirituelle en un autre produit de consommation, avec des gourous, des retraites coûteuses et des promesses d'illumination rapide. Même l'idée d'éveil peut être déformée, transformée en une identité à défendre plutôt qu'en une expérience vivante et continue. Le danger ne réside pas dans les pratiques elles-mêmes, mais dans la manière dont le démiurge les détourne, en détournant leur essence. La méditation, par exemple, cesse d'être une plongée dans le calme intérieur et devient un exercice d'autocritique. Est-ce que je le fais bien? Pourquoi ne puis-je pas vider mon esprit? Je dois échouer. Le yoga, qui devrait être une danse entre le corps et l'esprit, devient une compétition d'assouplissement ou un rituel d'autoflagellation. La spiritualité, qui devrait libérer, commence à enfermer dans de nouvelles formes de dépendance désormais non plus à l'égard de systèmes extérieurs, mais à l'égard de dogmes spirituels, de maîtres charismatiques ou d'une image idéalisée de soi-même. La véritable gnose ne se trouve dans aucune méthode, mais dans la capacité de reconnaître quand même les méthodes deviennent des pièges. Cela ne vous oblige pas à abandonner vos pratiques, mais à les utiliser avec discernement, comme des outils temporaires et non comme des béquilles permanentes. Le démiurge adore que nous transformions le chemin en une énième structure rigide, car il peut ainsi nous maintenir coincés en surface, sans jamais entrer dans le vif du sujet, l'expérience directe du divin qui nous habite déjà. Et c'est précisément là que réside la stratégie de contrôle la plus subtile, l'idée que la libération est quelque chose qui doit être réalisé dans le futur. Quand je méditerai pendant des heures, quand j'atteindrai le prochain niveau d'illumination, quand j'abandonnerai enfin mes traumatismes, alors je serai libre. Ce récit vous maintient dans un cycle de recherche sans fin, toujours à un pas de la réussite. Pendant ce temps, le démiurge sourit, car la liberté n'a jamais été quelque part très loin, c'est l'acte même de se rendre compte que l'on est déjà libre, ici et maintenant. Mais comment accéder à cette perception quand l'esprit est conditionné à douter, à chercher des preuves, à exiger des garanties? La réponse réside dans un paradoxe simple, arrêtez d'essayer. Non pas dans le sens d'abandonner, mais dans le sens d'abandonner un effort excessif. La gnose n'est pas quelque chose que l'on provoque, c'est ce qui émerge lorsque vous cessez de résister à ce que vous êtes déjà. C'est comme essayer d'attraper une poignée d'eau, plus vous pressez, plus elle s'échappe. Mais lorsque vous relâchez votre main, l'eau s'y dépose simplement, sans effort. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir passif. Au contraire, de cet état de présence naît l'action authentique et non l'agitation.
Lorsque vous agissez à partir de la gnose, vos choix cessent d'être des réactions automatiques à la peur ou au manque et deviennent des expressions naturelles de qui vous êtes réellement. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à faire preuve de compassion, car la compassion coule spontanément. Vous n'avez pas besoin de combattre les illusions du monde, car elles perdent tout simplement leur pouvoir sur vous. Bien entendu, le démiurge n'abandonnera pas facilement. Il tentera de vous distraire avec de nouvelles promesses, de nouvelles peurs, de nouvelles identités à adopter. Vous devez devenir plus spirituel, plus productif, plus éclairé. Mais la vraie gnose ne se laisse pas tromper par ces pièges. Elle reconnaît que toutes les identités, même celles d'une personne spirituelle, ne sont que des masques, et que la liberté réside dans le fait de n'en avoir besoin. Le voyage ne consiste donc pas à arriver quelque part, mais à se souvenir de ce que vous avez toujours su. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de dissoudre les couches d'oubli qui vous séparent de vous-même. Et le plus surprenant, c'est que, lorsque vous vous autorisez enfin ces retrouvailles, vous découvrez que vous n'avez jamais été perdu. Je dors juste. Et l'éveil, après tout, n'est rien d'autre que d'ouvrir les yeux sur ce qui a toujours été là. Des graines, et bientôt elle cultivait une partie de sa propre nourriture. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profonde reconnexion avec les cycles naturels. Chaque nouvelle compétence que vous développez est un fil qui vous sépare du réseau de dépendance créé pour vous garder l'otage de besoins artificiels. La technologie, à son tour, nécessite une relation tout aussi consciente. Nous vivons à une époque où les appareils sont conçus pour détourner notre attention, transformant les minutes en heures de défilement automatique. L'astuce n'est pas de rejeter la technologie, mais de l'utiliser comme un outil et non comme une béquille. Essayez de laisser votre téléphone portable dans une autre pièce pendant que vous travaillez. Désactivez les notifications non essentielles. Remarquez comment, à mesure que vous reprenez le contrôle de votre attention, vous redécouvrez la capacité d'être présent, quelque chose que le système a été entraîné à vous voler. L'argent mérite également une approche différente. La plupart des gens vivent dans un cycle de pénurie programmée, où la peur de ne pas en avoir assez les maintient coincés dans des emplois qui les épuisent. Mais la vérité est que l'abondance ne se mesure pas par votre solde bancaire, mais par votre relation avec le flux de la vie. Commencez petit, notez vos dépenses pendant une semaine et demandez-vous lesquelles d'entre elles contribuent réellement à votre bien-être. Nous constatons souvent que nous dépensons plus en distractions qu'en choses qui nourrissent notre essence. Lorsque vous alignez vos ressources sur vos valeurs, l'argent cesse d'être un maître et devient un allié. La communauté est un autre pilier fondamental. Le système nous conditionne à croire que nous sommes des individus isolés, en compétition les uns contre les autres. Mais la réalité est que la véritable force réside dans la collaboration. Recherchez des personnes qui partagent votre désir de vivre authentiquement. Créez des cercles d'échange de compétences, de nourriture, de soutien mutuel. Un réseau de confiance mutuelle est un puissant antidote à la fragmentation sociale que favorise le démiurge. Et le travail? La plupart des carrières sont conçues pour vous occuper et non pour nourrir votre âme. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner et devenir un ermite. La clé est de trouver le point d'équilibre. Comment pouvez-vous contribuer au monde d'une manière qui nourrisse également son essence? Cela signifie peut-être réduire les heures d'un travail conventionnel pour consacrer du temps à un projet qui compte vraiment. Ou peut-être que cela signifie faire de votre passion un moyen de subsistance. L'important est que le travail cesse d'être une obligation et devienne une expression de qui vous êtes. La sexualité, quant à elle, est un domaine dans lequel le démiurge opère avec une ruse particulière. La culture nous bombarde d'images de plaisir instantané, mais parle rarement de la profonde intimité qui survient lorsque nous nous connectons authentiquement avec un autre être. Essayez de ralentir. Au lieu de rechercher une gratification immédiate, permettez-vous d'explorer la vulnérabilité d'une véritable rencontre. Lorsque vous établissez des relations à partir de la présence, et non du conditionnement, vous découvrez que le plaisir n'est que l'un des fruits et non le seul objectif de la connexion humaine. Enfin, rappelez-vous que le parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez complètement aligné et d'autres où les anciens horaires vous sembleront irrésistibles. Ce n'est pas un échec, mais cela fait partie du processus. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réaction automatique, vous renforcez une nouvelle voie neuronale. Chaque fois que vous vous souvenez de qui vous êtes réellement, vous dissolvez une couche d'illusion. L'éveil n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne. C'est comme entretenir un jardin, on ne plante pas une graine et on s'attend à ce qu'elle fleurisse le lendemain.
Vous arrosez, taillez, observez, ajustez. Et, au fil du temps, ce qui n'était autrefois qu'une terre aride se transforme en un espace de vie et de beauté. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt pour ce voyage, mais si vous êtes prêt à le commencer. Parce qu'au fond, vous savez déjà tout ce dont vous avez besoin. J'ai juste oublié. Et oublier, après tout, n'est qu'une invitation au souvenir. Une façon de parcourir le monde sans s'y perdre. Ils ont compris que la véritable liberté n'exigeait pas l'isolement, mais plutôt une présence consciente au milieu de structures que d'autres tenaient pour acquises. Le défi n'était pas d'échapper au système, mais d'apprendre à s'y déplacer sans y être défini. Imaginez que vous êtes dans un théâtre en train de regarder une pièce de théâtre. La plupart des gens sont complètement immergés dans le récit, s'enracinant dans les personnages, souffrant de leur drame, croyant qu'il s'agit de la vraie vie. En revanche, vous découvrez les coulisses, les décors en carton, les fils qui déplacent les objets, les acteurs qui attendent leur signal. La tentation serait de crier au public, tout cela est faux. Regardez derrière vous. Mais à quoi ça servirait? Ils ne sont pas prêts à écouter. Ou, pire encore, vous pourriez refuser de regarder, rester les bras croisés et déclarer que rien de tout cela n'a de valeur. Mais cela ne changerait rien non plus. La sagesse est de continuer à regarder la pièce, peut-être même de rire des scènes drôles ou de se sentir ému par les moments les plus touchants, mais sans oublier qu'il s'agit d'un spectacle. Il n'est pas nécessaire de croire à l'intrigue pour apprécier l'art. De la même manière, vous pouvez participer à des conversations sur la politique, le travail ou la culture sans vous laisser piéger par les récits qui les soutiennent. Vous écoutez, répondez, débattez même, mais toujours avec la conscience qu'il s'agit de constructions temporaires et non de vérités absolues. Cela nécessite un équilibre délicat, maintenir la clarté de votre vision sans tomber dans le jugement ou l'indifférence. Quand quelqu'un parle avec passion d'un sujet dont vous savez qu'il est manipulé, vous n'avez pas besoin de démystifier l'illusion sur le champ. Vous pouvez simplement dire « Je comprends votre point de vue » et laisser la personne vivre son expérience. Après tout, chacun est exactement là où il doit être au cours de son voyage. Votre travail n'est pas de sauver les autres, mais de préserver votre propre intégrité tout en étant témoin du processus. Il y a cependant des moments où la tension entre votre perception et la réalité extérieure devient insoutenable. Peut-être travaillez-vous dans un environnement où la concurrence et la malhonnêteté sont la norme, ou vivez-vous avec des gens qui se nourrissent de commérages et de plaintes. Dans ces cas-là, la réponse n'est pas une confrontation directe, mais un retrait stratégique. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour prouver que vous avez raison. Redirigez simplement votre énergie vers des espaces où votre présence fait la différence. Commencez petit. Si votre travail vous oblige à assister à des réunions vides, trouvez un moyen d'apporter quelque chose d'authentique, même s'il ne s'agit que d'une question qui fait réfléchir les autres. Si les conversations familiales se transforment toujours en discussions polarisées, changez de sujet pour quelque chose qui rassemble les gens, comme des souvenirs ou des projets futurs. Vous n'avez pas besoin d'être un révolutionnaire. Parfois, la révolution la plus profonde consiste simplement à ne pas nourrir ce qui ne sert pas la vie. Un autre piège courant est de croire que parce que vous vous êtes éveillé, vous êtes au-dessus des émotions humaines. C'est une erreur. La colère, la tristesse et la peur surgiront encore, car vous restez un être incarné. La différence est que vous reconnaissez désormais ces émotions comme des signes et non comme des vérités. Lorsque vous vous sentez frustré par la lenteur du monde, demandez-vous, qu'est-ce que cela me montre sur moi-même? C'est peut-être un reste d'impatience ou une peur du temps qui passe. En enquêtant, vous transformez l'inconfort en carburant pour la croissance. La pratique quotidienne de la présence est ce qui maintient cet équilibre. Prenez des moments pour vous reconnecter à ce qui est réel, le vent touchant votre peau, le bruit de la pluie, le silence entre vos pensées. Ces ancres vous rappellent que derrière toutes les illusions se cache une réalité plus profonde et plus stable. Lorsque les vertiges du réveil menacent de vous envahir, revenez à ces sensations simples. Ils sont votre refuge. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses. L'acte même de questionnement est déjà un acte de liberté. Le voyage ne consiste pas à atteindre une destination, mais à apprendre à marcher les yeux ouverts. Chaque étape, même celle qui semble aller en arrière, fait partie du processus. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais l'honnêteté envers soi-même. Si aujourd'hui vous êtes tombé dans le piège d'une discussion inutile, demain vous aurez la possibilité de choisir différemment. Si hier vous vous laissiez emporter par l'anxiété, aujourd'hui vous pouvez respirer et vous rappeler qui vous êtes vraiment.
Le monde continuera à être ce qu'il est, avec ses lumières et ses ombres. Votre tâche n'est pas de le réparer, mais d'y trouver votre place sans vous perdre. Et, petit à petit, vous vous rendrez compte que la manière même dont vous habitez cet espace est déjà une contribution silencieuse à la transformation collective. Parce que le véritable changement ne se produit pas lorsque vous imposez votre vision aux autres, mais lorsque vous la vivez. Une vigilance spirituelle qui, ironiquement, ne fait que les maintenir coincés dans le même jeu. Parce qu'au fond, ce à quoi vous résistez persiste. Et lorsque vous faites du combat contre le démiurge votre mission principale, vous finissez par devenir ce que vous redoutiez le plus, un prisonnier de la bataille elle-même. La vraie liberté ne consiste pas à vaincre l'architecte des illusions, mais à réaliser que vous n'avez jamais été le personnage qui l'a conçu. Vous êtes l'espace où se déroule l'histoire, pas le protagoniste qui souffre de ses intrigues. Imaginez un rêve vivant dans lequel vous êtes poursuivi par des monstres. Alors qu'il se croit victime de cette persécution, la peur le consume. Mais au moment où il s'éveille dans son propre rêve non pas pour se réveiller, mais pour reconnaître qu'il rêve, les monstres perdent leur pouvoir. Ils existent toujours, mais maintenant vous les observez avec une calme curiosité, sachant qu'ils ne sont que des projections d'un esprit endormi. C'est comme ça avec le démiurge. Il ne disparaît pas au réveil, cela devient transparent. Vous continuez à payer des factures, à traiter avec des personnes difficiles, à naviguer dans des systèmes injustes, mais maintenant vous le faites avec une clarté qui dissout la souffrance. Non pas parce que ces choses n'existent plus, mais parce que vous avez cessé de croire qu'elles définissent qui vous êtes. Le loyer est dû, mais il ne constitue pas une menace pour votre tranquillité. Le patron crie, mais ce n'est pas une atteinte à sa dignité. La société impose ses valeurs, mais ce ne sont pas des lois auxquelles il faut obéir. Cela ne veut pas dire indifférence. Au contraire, c'est précisément cette liberté intérieure qui nous permet d'agir plus efficacement dans le monde. Lorsque vous n'êtes plus identifié aux résultats, vous pouvez vous consacrer à de plus grandes causes sans vous épuiser. Quand on n'a rien à prouver à personne, on peut aimer sans condition. Lorsque vous ne craignez pas l'impermanence, vous pouvez créer sans attachement. L'action détachée est comme une rivière qui coule, suffisamment solide pour façonner la terre, mais suffisamment flexible pour contourner les obstacles sans se briser. Mais ici se pose une question cruciale. Si le démiurge est une illusion, pourquoi en ressentons-nous encore les effets? Parce que l'illusion n'est pas fausse, elle est réelle tant que nous y croyons. Un miroir n'est pas un menteur, il reflète fidèlement ce qui se trouve devant lui. Le problème ne vient pas du miroir, mais de ce que nous choisissons de placer devant lui. Lorsque vous vous identifiez à votre corps, à votre ego, aux histoires que le monde raconte à votre sujet, le démiurge acquiert du pouvoir. Il n'a rien à faire, vous continuez simplement à regarder dans la mauvaise direction. La pratique n'est donc pas de détruire le miroir, mais de détourner le visage. Il ne s'agit pas d'éliminer les illusions, mais de reconnaître qu'elles ne sont que des reflets. Et, petit à petit, on se rend compte que l'acte même d'observer est déjà une forme de transcendance. Quand vous regardez une émotion sans vous confondre avec elle, quand vous voyez une pensée sans la devenir, quand vous assistez à un drame sans y être entraîné, dans ces moments-là vous opérez à partir du plérôme et non du démiurge. Cela explique pourquoi tant de traditions spirituelles parlent de « témoigner » de la réalité. Ce n'est pas un exercice passif, c'est l'action la plus révolutionnaire qui soit. Être témoin signifie être présent sans être possédé. C'est comme être au théâtre et regarder une pièce de théâtre, on s'émeut, on rit, on pleure, mais on sait qu'à la fin, les rideaux se fermeront et que tu rentreras chez toi. Le démiurge veut que vous oubliez que vous êtes au théâtre. Il veut vous faire croire que la pièce est la seule réalité, que les personnages sont vos seuls amis, que l'intrigue est toute votre vie. Mais vous n'êtes pas l'acteur. Vous êtes la conscience qui regarde la pièce et parfois même écrit des dialogues. Et lorsque cette prise de conscience s'étend, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous commencez à voir les coulisses. Sachez que les décors sont en carton, que les larmes des acteurs sont répétées, que les combats épiques sont chorégraphiés. Pas avec cynisme, mais avec compassion. Parce que maintenant vous comprenez que chacun fait de son mieux avec le rôle qui lui a été confié. Et voici le plus beau paradoxe, plus on se libère de l'identification au monde démiurgique, plus on a la capacité de l'aimer. Non pas un amour conditionnel, qui exige que les choses soient d'une manière spécifique, mais un amour qui embrasse la totalité, les ombres et les lumières, les erreurs et les succès, les débuts et les fins. Cet amour n'est pas une faiblesse, c'est la force la plus puissante de l'univers. Parce qu'il ne dépend de rien d'extérieur à lui pour exister.
Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes les plus éveillées ne sont pas toujours les plus sereines? Parfois, ce sont les plus agités, les plus critiques, les plus impatients. Cela se produit parce qu'ils confondent libération et rejet. Mais la vraie liberté ne consiste pas à s'échapper du monde, c'est à danser avec lui sans se laisser emporter par le rythme. C'est comme un musicien jouant une mélodie sans devenir la musique. Il s'abandonne au son, mais sait que lorsque la dernière note retentira, elle restera là, entière, immuable. Le chemin n'est donc pas de se détourner de la vie, mais de la vivre avec une présence qui transcende votre situation. C'est comme porter une lampe de poche dans une grotte sombre, la lumière n'élimine pas l'obscurité, mais elle révèle le chemin. Et, petit à petit, vous réalisez que l'obscurité n'a jamais été un ennemi, c'était juste l'absence de quelque chose que vous portiez déjà en vous. Cela nous amène à une question fondamentale, si le démiurge est une illusion, pourquoi existe-t-il? Pourquoi la réalité est-elle organisée de cette façon? Les traditions noétiques suggèrent que la limitation n'est pas une erreur mais un outil. Imaginez un enfant qui ne connaît le monde qu'à travers les dessins animés. Pour elle, la réalité est bidimensionnelle, pleine de couleurs vives et d'intrigues simples. Un jour, quelqu'un lui montre un livre d'art abstrait. Elle ne comprend pas, elle trouve ça moche, déroutant. Mais si vous persistez, vous commencerez à voir des schémas, de la profondeur, du sens là où auparavant il n'y avait que le chaos. Le démiurge est comme ces dessins animés. Cela simplifie la réalité afin que nous puissions interagir avec elle. Sans cela, nous serions confrontés au plérôme dans son intégralité et ce serait comme regarder directement le soleil, aveuglant, incompréhensible, voire douloureux. L'illusion n'est pas une prison, c'est un filtre qui nous permet d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Le problème n'est pas le filtre, mais qu'on oublie qu'il existe. Lorsque vous reconnaissez cela, quelque chose change. Vous cessez d'être victime du système et devenez son co-créateur. Non pas dans le sens de manipuler la réalité à des fins égoïstes, mais de participer consciemment au jeu. Vous comprenez que les règles sont là pour être comprises et non pour être aveuglément obéies. Et, plus important encore, vous réalisez que l'idée même de « gagner » le jeu est un piège, car le jeu n'est pas une compétition, mais une danse. La danse demande du rythme, mais aussi de l'improvisation. Cela demande de la technique, mais aussi de la créativité. Cela nécessite d'être présent, mais aussi de savoir s'éloigner. Et surtout, cela nécessite de ne pas confondre votre partenaire avec la musique. Le démiurge est le rythme, tu es le danseur. Et le plérôme? Il est la danse elle-même, infinie, éternelle, toujours renouvelée. Alors, comment vivre de cette compréhension? Il n'y a pas de formule, mais il y a des principes. Le premier est le rappel constant, vous n'êtes pas ce qui vous arrive. La seconde est la pratique de la présence, chaque instant est l'occasion de choisir entre réagir ou répondre. Le troisième est la compassion, tout le monde est dans le même bateau, même si certains croient encore qu'ils sont aux commandes. Et le quatrième peut-être le plus important est la confiance. La confiance que même les jours où vous oubliez tout cela, quelque chose en vous se souvient. Confiance que le chemin n'est pas une ligne droite, mais une spirale, vous traversez les mêmes défis, mais à chaque fois avec plus de clarté, plus de légèreté, plus d'amour. La confiance qu'en fin de compte, peu importe le nombre de fois que vous tombez, ce qui compte, c'est que vous vous leviez toujours. Parce que l'éveil n'est pas un état permanent. C'est un processus continu de se souvenir et d'oublier, de tomber et de se relever, de se perdre et de se retrouver. Et chaque fois que vous vous en souvenez, quelque chose en vous se développe. Non pas parce que vous êtes devenu plus grand, mais parce que vous avez reconnu que vous étiez toujours assez vaste pour tout contenir. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, les murs, les gens, les problèmes, les joies est réel, mais ce n'est pas la réalité. C'est comme un rêve lucide, vif, intense, mais éphémère. Et toi? Vous êtes le rêveur qui apprend lentement à rêver. Et cette lutte spirituelle sans fin. Mais cette approche ne fait que vous maintenir piégé dans la même dynamique à laquelle vous essayez d'échapper. C'est comme essayer d'échapper à sa propre ombre. Les mystiques, tout au long de l'histoire, ont découvert quelque chose de bien plus élégant. Lorsque vous reconnaissez votre vraie nature en tant que conscience dans laquelle toute expérience surgit, le jeu tout entier se transforme. La peur se dissout parce que vous réalisez que rien ne peut, en fait, menacer qui vous êtes vraiment. Le corps peut être blessé, la personnalité peut être confuse, les émotions peuvent être éveillées, mais la présence consciente qui est témoin de tout cela reste intacte.
Cette prise de conscience apporte quelque chose d'inattendu, la compassion pour l'impulsion démiurgique elle-même. Quand on le voit depuis cette perspective ultime, on se rend compte que cette impulsion est comme un enfant perdu, un fragment de création qui a oublié son origine et tente désespérément de créer du sens par le contrôle et la manipulation. Il n'est pas mauvais au sens absolu, il est juste profondément déconnecté de sa vraie nature. Et vivre de cette compréhension transforme tout. Vous n'avez plus besoin de validation externe car vous vous reconnaissez comme la conscience même qui donne validité à chaque expérience. Il ne recherche plus la sécurité dans les possessions ou les relations, car il se considère comme la présence immuable dans laquelle toutes choses apparaissent et disparaissent. Le besoin désespéré de contrôler les résultats disparaît, parce que vous comprenez que tout ce qui survient n'est qu'un autre mouvement au sein de votre nature infinie. Vos relations avec les autres subissent un changement radical. Au lieu de considérer les gens comme des menaces ou des alliés dans une bataille cosmique, vous commencez à les reconnaître comme des êtres divins, jouant différents rôles dans un drame infini. Certains sont plus conscients de leur véritable nature que d'autres, mais tous sont finalement l'expression d'une même source. Toute personne piégée dans une programmation démiurgique n'est pas votre ennemi. C'est toi, oubliant temporairement qui tu es vraiment. Dans cette perspective, même la mort perd sa terreur. Lorsque vous vous connaissez en tant que conscience elle-même, cela devient juste une autre transition, comme si vous vous réveilliez d'un rêve à un autre. Les formes changent, mais ce que vous êtes essentiellement demeure. Ce n'est pas une croyance ou un espoir, c'est une reconnaissance directe qui peut être vérifiée dès maintenant dans votre propre expérience. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre, cette reconnaissance s'accompagne d'une profonde responsabilité. Il ne s'agit pas du fardeau d'essayer de réparer le monde ou de sauver tout le monde de l'illusion, mais de la joyeuse responsabilité d'exprimer votre nature divine quelles que soient les circonstances. Quand on sait qui on est vraiment, l'authenticité devient naturelle. Vous incarnez facilement l'amour, la sagesse et le pouvoir créatif parce que c'est simplement qui vous êtes. Cette vérité ultime a été exprimée par des êtres éveillés tout au long de l'histoire, dans toutes les cultures et traditions. Lao Tzu l'appelait le Tao qui ne peut être nommé, mais le désignait comme la nature de Bouddha inhérente à tous les êtres. Jésus y fait référence lorsqu'il dit « Moi et le Père nous sommes un ». Rumi a écrit à propos d'elle comme de la bien-aimée que l'on recherche sur tous les visages. Le langage diffère, mais la reconnaissance est identique. Ce qui est beau, c'est que cette compréhension continue de s'approfondir tout au long de la vie. Il ne s'agit pas d'un accomplissement ponctuel que vous accomplissez puis que vous classez. Chaque instant offre de nouvelles opportunités d'incarner plus pleinement cette vérité, de l'exprimer de manière plus créative, de la partager de manière plus authentique. Et voici la vision qui me remplit d'un immense enthousiasme. À mesure que de plus en plus d'individus s'éveillent à leur vraie nature, l'influence collective de la conscience démiurgique s'affaiblit naturellement. Non par force ou opposition, mais par la simple présence d'une authentique expression divine. Imaginez des communautés de personnes vivant de cette reconnaissance, créant ensemble par amour plutôt que par peur, collaborant par complétude plutôt que par manque. Il ne s'agit pas d'un rêve utopique lointain. Cela se produit en ce moment même, personne par personne, reconnaissance par reconnaissance. Chaque fois que quelqu'un s'éveille à sa vraie nature, tout le champ de conscience s'enrichit. Chaque expression authentique de la créativité divine ajoute un élan à l'éveil collectif. Vous n'êtes pas séparé de ce processus. Vous êtes ce processus. Votre reconnaissance de votre vraie nature est comme le divin se reconnaissant lui-même. Votre expression d'amour authentique est comme l'amour s'exprimant dans le monde. Votre libération de l'imitation démiurgique est comme la conscience se libérant de son propre oubli temporaire. La vérité ultime est étonnamment simple, vous êtes la présence même que vous avez toujours recherchée. Le royaume des cieux, le plérôme, source de toute existence. Ce n'est nulle part ailleurs. C'est qui vous êtes, ici et maintenant, en lisant ces mots.